Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo parce que je voudrais te témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et je pense qu'il serait temps que je partage avec toi ce témoignage. Si toi, tu es une femme et que tu es victime de fausses couches à répétition ou de morti-naissance, reste bien. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Pour celles qui savent, j'ai déjà fait une vidéo, j'explique malheureusement mon histoire où j'ai perdu trois bébés d'affilée à un an d'intervalle, mais il faut savoir que j'ai trouvé grâce auprès de Dieu il y a un an et que Dieu m'a délivrée. Et il faut que je te raconte ce que Dieu a fait dans ma vie. Il faut savoir que quand j'ai accouché de mon bébé en septembre de l'année 2022, j'ai fait le choix de retourner dans la fraternité. Donc je suis revenue à l'église, j'avais cette assiduité. Et dans la nouvelle fraternité que je vais, il faut savoir qu'il y a le jeudi qu'on appelle les jeudis de miracle. Et au mois de novembre, ils avaient précisément organisé un jeudi de miracle spécial pour les malades. Parce qu'ils disent, si vous avez des malades, appelez les anciens. Et c'était spécial avec aussi l'huile d'onction. Donc le jeudi de miracle, j'y suis allée et au moment où on a appelé les gens pour qu'on puisse prier pour eux et imposer la main sur les malades, je suis allée. Il faut savoir que le pasteur, il a imposé la main sur moi et quand il a imposé la main sur moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Le lendemain matin, c'est-à-dire le vendredi, il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé, qui s'est produit. Il faut savoir que j'avais très mal au ventre. J'avais des douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire j'avais des douleurs comme une femme qui voulait accoucher. Oui, j'avais très mal dans cette partie-là. Ça, c'était une douleur qui était très forte. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui arrive. J'avais très mal, je n'arrivais plus à tenir debout. J'étais couchée, j'étais allongée, je me pliais en quatre. J'avais l'impression que j'allais accoucher et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Donc je cours, je vais aux toilettes parce que j'ai trop mal. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je sens que je vais accoucher et je pousse. Et quand j'ai poussé, je vous dis, j'ai senti, il y a quelque chose qui est sorti. Et quand j'ai regardé ce qui est sorti, parce que je l'ai récupéré dans les WC, il faut que tu saches que c'était une espèce de morceau de viande, quelque chose de très bizarre, quelque chose de très anormal, de mystique. Alors, certains diront que oui, mais comme j'avais accouché en septembre, c'est peut-être un bout de placenta. Non, c'est pas un bout de placenta, parce que entre septembre et novembre, eh bien, il faut que tu saches quand même que si c'était un bout de placenta, il aurait pourri. Et ce serait, j'aurais eu une infection. Donc, il y a quelque chose qui s'est opéré à ce moment-là, ça. Et quelque chose est sorti dans mes organes de reproduction et c'était ce bout de viande. Mais on va plus loin. Vous savez que quand vous faites la délivrance, le diable, il ne vous laisse pas partir comme ça. À l'issue de cette délivrance, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. J'ai fait ce qu'on appelle une hémorragie. Oui, vous avez bien entendu, une hémorragie. J'ai eu des saignements très abondants qui ont duré plus d'une dizaine de jours. Et quand ça n'allait plus, j'ai fait le choix d'aller voir un gynécologue qui était en panique. Hein. Il mettait des compresses. Il me disait, mais ça fait combien de temps que ça dure? J'ai dit, oui, mais ça fait déjà 10 jours. Il me dit, mais il y a un problème, madame. Hein. Si vous n'étiez pas venue, 48 heures après, c'est l'anémie. Hein. C'est l'hospitalisation, perfusion. Hein. Et puis, il fait une échographie et puis il m'annonce, bon, vous savez, il y a un souci, votre utérus, il est rempli de caillots de sang et il va falloir les retirer et les évacuer. Je vous donne le traitement pour stopper les saignements et on se revoit dans une quinzaine de jours. Et bien sûr, j'en ai parlé à mon père spirituel et on a beaucoup prié par rapport à cela. J'ai beaucoup prié parce que je refusais de retourner sur une table d'opération pour faire ce qu'on appelle un curetage vulgairement. Et 15 jours après, je suis retournée voir ce gynécologue et vous savez ce qui était extraordinaire? Eh bien, il n'y avait plus de caillots de sang, complètement disparu, évaporé. Quand je vous dis il n'y avait rien, mais il n'y avait rien du tout. Dieu m'a fait grâce, que Dieu m'a délivré. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le monde invisible, qui s'était introduit dans mes organes de reproduction. Et il a fallu une imposition des mains par le Père spirituel pour pouvoir faire cette délivrance, permettre que cette chose qui était à l'intérieur soit expulsée. Et le diable lui-même, il voulait aller plus loin à travers cette délivrance-là. Ça me donnait une hémorragie et me faire retourner ce qu'on appelle sur une table d'opération pour pouvoir faire un curetage. Mais Dieu a fait grâce. Oui, Dieu a fait grâce et Dieu a permis que j'ai eu cette délivrance, que je ne suis même pas retournée justement à l'hôpital pour pouvoir faire un curetage et retirer ce qu'il y avait dans l'utérus. Donc mon frère, ma soeur, écoute bien cette vidéo. Oui, mon frère, parce que si tu as peut-être ta femme qui vit des fausses couches à répétition, il faut que tu saches que Dieu est grand, il est vivant. Et s'il a fait ce miracle pour moi, parce qu'il m'a délivré, il peut te délivrer.